Selon vous, qu'est-ce qui fait que face à une injustice qui mène à la mort, on peut parfois faire preuve de lâcheté? Ou au contraire, qu'est-ce qui fait qu'on condamne totalement l'auteur de l'acte? Pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands ont occupé l'île de Groix, ce petit bout de terre bretonne au large de l'Orient. Mais comment les Groisillonnes et les Groisillons ont-ils vécu cette présence étrangère au quotidien? Aurait-on pu deviner qu'un tel drame, que Francine Pillon, 21 ans, allait être fusillée froidement parce qu'elle avait refusé d'éplucher une pomme à un sergent allemand? Quelles étaient les issues? Où étaient les femmes, les enfants de l'île qui avaient la chance de pouvoir fuir pendant cette période insoutenable? Mais surtout, qu'est-ce qui peut pousser un soldat allemand, qui en pensait certainement pour cette habitante de l'île, à la tuer? Est-ce que la guerre, sa violence, l'alcool, le pouvoir peuvent tout expliquer? Moi, quand je regarde les chiffres effarants des féminicides aujourd'hui, souvent sous le coup de l'injustice, de ma colère, de notre impuissance face à ce monde qui continue à assassiner ces femmes, j'ai parfois l'impression que mon cerveau se fige. Et puis, il y a cette question lancinante. À quel moment, chez certains, ça vrille et quelque chose bascule? À quel moment est-ce qu'un tout petit fait, un tout petit détail devient mortel? Avoir un sponsor pour une vidéo, ça me permet de continuer à vous parler de sujets qui me touchent et qui vous touchent, je crois, vous aussi. Donc, merci Brass de Heaven Co pour cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Heaven Co, qui est une marque française de culottes menstruelles. Ces culottes remplacent complètement les protections hygiéniques classiques. Évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas, elles sont ultra fiables, vous pouvez les porter jusqu'à 12 heures sans souci de fuite ni d'odeur, et elles passent ensuite sans problème en machine. On a nos règles environ une semaine par mois, alors autant être à l'aise pendant cette période. Et honnêtement, les culottes menstruelles, ça change la vie. Elles sont invisibles sous les vêtements, on peut bouger toute la journée sans crainte de fuite, et surtout, il n'y a pas cette sensation désagréable de frottement ou d'inconfort qu'on peut avoir avec des protections hygiéniques classiques. Le coton bio utilisé par Heaven Co est hyper doux et absorbe aussi super bien l'humidité. Et je vous le dis avec certitude, une fois que vous aurez adopté les culottes menstruelles, vous ne retournerez plus jamais en arrière, c'est sûr. Et moi, comme je suis de la team bébé, j'ai une petite préférence pour le modèle taille haute, mais il existe aussi plein d'autres formes. Et je vous laisse donc aller jeter un coup d'œil sur leur site, et en ce moment, c'est les French Days chez Heaven Co. Donc il y a jusqu'à moins 67% sur tout le site, et avec mon code bretonne, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Et le lien est en description si ça vous tente. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île de Groix est occupée dès le 22 juin 1940, quand les Allemands débarquent à Portudie. Les forts sont investis et les écoles sont réquisitionnées. Et malgré cette occupation, les Groisillons font preuve de courage, comme par exemple le 6 septembre 1940, où des matelots, Groisillons donc, sauvent 9 marins irlandais. Et puis surtout, Groix joue un rôle stratégique, avec ses batteries côtières, notamment au fort de Grognon, donc sur l'île. L'île participe à la défense maritime de l'Orient, qui empêche toute navigation entre Belle-Île et l'archipel des Glénans. Mais la vie sur l'île devient rapidement difficile. Les Groisillons souffrent de pénurie car il était compliqué d'avoir des vivres du continent. Ils furent aussi réquisitionnés pour construire des blocos et des fortifications. Et d'ailleurs, quand on se promène sur les chemins côtiers, on voit encore de nombreuses traces de ceci. Dans tous les témoignages que j'ai entendus, la présence militaire était vraiment très pesante. Un bagne, un camp de travail est même installé à Parc Alouer dans le bourg de l'île. En décembre 1942, 300 prisonniers y sont envoyés pour remplacer la main-d'œuvre française devenue insuffisante. Surveillés par une organisation, ils sont employés à la construction des fortifications du mur de l'Atlantique, notamment pour installer des batteries au fort du Grognon. Et dès leur arrivée, les prisonniers doivent affronter des conditions de vie épouvantables, comme le froid, les mauvais traitements et aussi leur santé était très dégradée. En avril 1943, un sous-marin allemand coule entre Groix et Port-Louis. Plusieurs corps sont ainsi échoués tout autour de l'île. Quelques mois plus tard, en août 1943, un aviateur anglais s'écrase près du village de Carrileu. En son honneur, des femmes de Groix jettent des fleurs à la mer depuis Portudie. La même année, alors que l'Orient subit d'intenses bombardements alliés, Groix échappe aux destructions matérielles. Mais l'île reste tout de même sous une pression permanente. Début août 1944, après le débarquement en Normandie, les troupes allemandes commencent à se replier vers l'Orient. L'Orient et Groix sont intégrés à une poche de résistance avec environ 26 000 soldats allemands et 20 000 civils pris au piège. Et pendant cette période, Groix connut 9 mois de blocus et d'isolement. La faim, le froid et la peur faisaient partie du quotidien des habitants. Et des prisonniers américains capturés en octobre 1944 furent brièvement détenus sur l'île avant d'être échangés. Et sur l'île, les Allemands font même sauter la quasi-totalité d'un village, le 24 août 1944. Ils détruisent 21 maisons du village de Mostero, non loin du Pradino, là où Francine Pillon est assassinée en 1942. Lors de l'évacuation de la poche de l'Orient, les Groisillons assistent la nuit à des spectacles terrifiants. Le ciel s'illumine des flammes des incendies et des bombes. Mais beaucoup avaient pu fuir Groix, devenue prison à ciel ouvert. L'île était quasiment vidée de ses enfants et de ses femmes. Beaucoup allaient se réfugier dans les terres, notamment à Uzel,
situé à une trentaine de kilomètres de Saint-Brieuc. Et tout récemment, après la guerre, donc, les habitants d'Uzès ont découvert 5 documents dans un ex-voto. Ici, c'était une maquette de bateau fabriquée par des réfugiés groisillons pour une procession dédiée à Notre-Dame de Boulogne. Il portait les noms des réfugiés groisillons accueillis dans la commune, ainsi qu'une clé pour ouvrir les boîtes de sardines, un symbole fort de leur attachement à la mer. Et grâce à ces documents, on sait aujourd'hui qu'il y avait 110 réfugiés de Groix à Uzès pendant la guerre. Groisillons et Uzélais se sont retrouvés 80 ans plus tard. C'est pourquoi cette année, Uzès et Groix commémorent cette période en organisant un tas d'événements dans les 2 communes. Et je vous mets dans la description de la vidéo quelques liens utiles. Il y a quelques années, j'avais eu la chance de filmer Paul, une Groisillonne qui n'avait jamais quitté le bourg de Groix, sauf pour s'exiler avec sa mère dans les Côtes du Nord pendant la guerre. Dans ce court extrait, elle ne dit pas le nom de la commune, donc je ne suis sûre de rien, mais je vous laisse avec son témoignage. Oh, je me rappelle, pendant la guerre, comme ça, il y avait eu des jeunes qui avaient été... qui devaient partir faire leur service militaire. Seulement les Américains étaient à Vannes. Donc, l'armée française ne les prenait plus. Mais seulement, Groix était encore occupé. Et voilà, nos garçons, il y avait bien une dizaine qui partaient faire leur service militaire. Et puis alors, la France ne les prenait plus. Ils ne pouvaient plus revenir à Groix parce que c'était occupé. Et voilà, ces membres-là... alors ma mère, mais vous allez où, mes enfants? On ne sait pas où aller, Madame Bérec, on n'a pas d'argent, on ne peut pas retourner. Et puis ma mère dit, vous allez venir avec nous. Moi, je pars dans les Côtes du Nord. Et écoute, tous ces gars-là, alors plein de gars de Kerlar, un baron, je m'appelle Paul Baron, qui parlait. Il fallait comprendre ce qu'il disait. Et puis il y avait des gars de Maria et tout, donc tous ces gars-là étaient à ma communion dans les Côtes du Nord, tu te rends compte? Je me rappelle de Paul Baron, qui était de Kerlar. Alors on mangeait tous ensemble. Les femmes de Groix faisaient la nourriture, et puis tous ces gars-là étaient à table avec nous. Mais ils étaient gentils, alors ils allaient travailler chez les paysans, et comme ils n'étaient pas payés, ils amenaient le beurre, ils amenaient le lait. Tu vois, c'était comme ça, quoi. Le cidre, tu vois. Et puis, il y avait ma mère, il y avait Nini Cahors, tu vois. Peut-être que tu as connu. Nini et Clara. Ouais, on a tous vécu ensemble, comme ça, dans une grande maison, dans les Côtes du Nord, quoi, tu vois. Avec ces jeunes-là, je ne sais pas où ils dormaient. On avait dû leur trouver des chambres, quand même, dans le village. Oui. Ouais, c'est comique, ça. Sur l'île de Groix, le côté est et ouest de l'île porte chacun un nom. On appelle le côté ouest Puisy et le côté est Plunture. C'est en Puisy que se passe l'histoire de Francine Puyon, morte simplement parce qu'elle a dit non à la mauvaise personne. Le 19 décembre 1942, l'île de Groix est occupée par les Allemands depuis plus de 2 ans. Francine Puyon, 21 ans, vit seule avec sa mère, Francine Vaillant, dans le village de Carilaeu, ou Keilo en français. Il n'y avait plus d'hommes à la maison, comme souvent à cette époque. Francine travaillait comme cuisinière pour les soldats allemands, dans un camp installé au Pradino, à l'entrée du village de Kerlar. Il pleuvait ce samedi de décembre. Francine venait de finir d'éplucher des pommes de terre avec 2 autres jeunes filles, âgées de 13 et 15 ans. Elles travaillaient ensemble dans la cuisine. Soudain, Walter, on ne connaît que son nom, un sergent allemand, ouvre le feu sur Francine avec sa mitraillette. Il lui tire 5 balles dans le corps. D'un coup, comme ça, assis sur une caisse à côté de la porte. Il l'avait observée pendant plus de 2 heures. Il avait tenté de lui parler, il était alcoolisé. Un peu plus tôt dans l'après-midi, il s'était déjà montré agressif avec l'une des filles, en lui reprochant qu'elle n'était pas correcte de parler à un autre soldat. Certains racontent que Walter a empêché Francine de sortir de la baraque, qu'il lui aurait demandé d'éplucher une pomme et qu'elle aurait refusé. Elle lui aurait juste répondu « Je ne travaille plus ». Alors furieux, peut-être aussi vexé puisqu'il était 3 fois en situation de pouvoir face à Francine, il lui a tiré 5 balles dans le corps, sous les yeux horrifiés de ses amis. Peut-être était-il jaloux. Mais face à un homme, à un soldat armé, en pleine occupation, pendant la guerre, il n'y a pas d'égalité. D'autres pensent que Francine était fiancée à un garçon de Keilo, qui lui aurait demandé de négocier des cigarettes avec les Allemands. Mais au fond, ça explique rien. Elle est morte parce qu'elle a osé dire non. Après le drame, François Bernard, un habitant de Kerlar, arrive sur les lieux. Il se trouvait à une 40aine de mètres et a vu les soldats courir vers le camp. Il a cru d'abord à un accident. Quand il est arrivé, Francine était encore accrochée à la porte de la cuisine. Il l'a portée jusqu'au réfectoire, et là, elle lui a soufflé « Il m'a tué ». Puis, dans un dernier élan de conscience,
« François, aie pitié de moi, laisse-moi sortir, je souffre. » Avant de murmurer une dernière fois, « Aie pitié de ma mère. » Il était 17h. L'adjoint au maire de l'époque, car le maire de Groix n'habitait pas Groix pendant la guerre, et le docteur Romieux se rendent aussitôt sur place. Ils découvrent le corps sans vie de Francine dans une camionnette allemande. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Groix, mais sous l'occupation, est-ce qu'on peut tout dire? Au cimetière, pendant l'enterrement, un officier allemand remet à la mère de Francine une couronne de fleurs blanches. La mère anéantie insulte les Allemands, mais ceux-ci restent silencieux. Certains soldats pleurent. Ils connaissaient bien Francine, elle leur faisait la cuisine et ils l'appréciaient. Après la mort de Francine, sa mère demande une réparation financière, car il n'avait qu'elle, c'était sa fille unique. Pour écrire cette partie de la vidéo, je me suis basée sur l'émission de Radio Balise, réalisée par mon amie Agathe Marin, avec l'aide de Joel Port et de Mathieu Guérand, qui habite actuellement dans la maison de Francine Pillon. En fouillant dans les archives, Agathe a remarqué quelque chose d'important. Dans les rapports officiels, les seules lignes soulignées en rouge concernent des supposées liaisons que Francine aurait pu avoir, comme si on essayait de justifier l'acte de l'Allemand. Vous pouvez lire ces passages ici. Aucun soldat allemand n'est interrogé à l'époque. Finalement, le sergent déclare au tribunal militaire de Vannes qu'il a tiré par accident. Il écope de 4 mois de prison pour imprudence en manipulant une arme. Puis il est libéré, il retourne à Groix et garde son grade. Je vous mets un autre petit témoignage qui parle de cette histoire, qui a été aussi enregistré pour Radio Balise. Il y a eu des antipodes pour mourir à Groix. Mimi se rappelait, hein, Mimi Tari, parce qu'elle habitait à Keilo, Mimi. Mimi Tari avait mis le pull de Féchic, la fille de Francine, elle s'appelait Francine aussi, qui avait été fusillée à Pradino. Ah ouais, celle que l'Allemand... Et Mimi Tari habitait juste à côté de chez nous, derrière, là, où elle avait acheté sa maison. Ouais. Elle avait provoqué, elle avait mis le pull. Elle avait mis le pull sur son fil à linge. Et Francine Poder m'a dit, je vois ce cardigan rouge criblé de balles. C'est l'Allemand qui l'avait... qui lui avait proposé, qui la courtisait. Oui, elle avait refusé, il l'avait tué. Oui, dans le dos, hein. Oui. Et à l'enterrement, ils sont venus avec une gerbe de fleurs. Ouais. Aujourd'hui, la Bretagne n'est plus occupée, mais cela n'a pas beaucoup changé de nos jours. C'est un fait, quand on est une femme, on doit faire constamment attention. Attention quand un homme boit trop, attention aussi à ne pas trop boire, au sein du foyer, dans la rue, dans les transports, dans un bar, au resto, chez un ami. Nous sommes en danger constamment, quoi qu'on fasse. Alors en plus, si on a le culot de dire non. Je tourne cette vidéo le 28 avril 2025. Cette année, en France, 38 femmes sont déjà mortes, simplement parce qu'elles sont des femmes. En France, en 2025. Et on ne parle même pas ici d'autres crimes. Juste parce que, elles sont des femmes, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Je vous avoue que j'ai été très remuée d'écrire cette vidéo. J'espère que cette histoire aussi vous aura touché et qu'on se souviendra tous de Francine. Je vous retrouve vendredi prochain à 19h, même heure, même endroit. Mais en attendant, je vous fais des bouquets et je vous dis à la prochaine.